Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo où je continue de commenter ce livre que je vous ai présenté qui s'intitule L'Adventisme du 7e jour, réfutation de ses enseignements à la lumière de la Bible. Et on voit justement dans ce livre si ces arguments contre l'enseignement de l'Église adventiste sont bien fondés, sont bien vrais à la lumière de la Bible justement. Nous avons déjà vu deux thèmes particuliers répartis en 4 vidéos, à savoir le premier sur le sanctuaire et le deuxième sur la naissance de l'âme. Et nous avons vu pour l'instant les enseignements de la Bible. Je vous invite à regarder cela si vous n'avez pas encore vu. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder alors un nouveau sujet, mais toujours sur la question de l'âme. Nous avons vu la naissance de l'âme. Maintenant, c'est l'âme est-elle mortelle, comme pensent les adventistes du 7e jour à la lumière de la Bible, ou immortelle? Et c'est ce que l'auteur de ce livre va essayer de défendre. Maintenant, nous allons voir premièrement ce que l'auteur veut vraiment présenter, à savoir l'immortalité de l'âme, en se basant premièrement sur le bon sens, nous dit-il. Encore une fois sur le bon sens. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais 1 Corinthiens 1 au verset 18 nous présente bien, par exemple, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc, il ne suffit pas de dire que une chose qu'on pense avec le bon sens est réelle uniquement grâce au bon sens. Car ici, Paul dit bien, la prédication de la croix est une folie d'une certaine manière pour certains. Donc, le bon sens n'a rien à faire ici tout seul. Mais bon, voyons quand même ce qu'il dit, une petite partie de ce qu'il dit concernant le bon sens. Il dit, « De là, il suit que l'esprit de l'homme, créé par Dieu lui-même, puis insufflé par lui dans le corps humain, ne peut pas, à la mort physique, tomber dans l'inconscience qui est une caractéristique de la matière. » Sauf que ici, on est dans un certain bon sens, mais c'est le bon sens païen. C'est le bon sens des religions païennes. C'est là le problème. Et il va ajouter encore dans ce bon sens que la croyance à la survivance de l'âme est universelle. Donc je trouve que c'est l'argument le plus étrange. Vraiment, parce que on nous dit que parce que cette croyance est universelle, se retrouve dans beaucoup de civilisations et s'est retrouvée dans beaucoup de religions, c'est pour cela que c'est un argument comme quoi l'immortalité de l'âme est bien vraie. J'aimerais vous lire un ouvrage particulier que je vous ai déjà présenté une fois dans un live qui s'appelle « La mort et la résurrection, le ciel et l'enfer ». Et j'aimerais vous lire la page 63 de cela. Donc ce livre est un ouvrage qui défend la mortalité de l'âme, mais le passage que je vais vous lire, c'est une citation de quelqu'un qui lui croit à l'immortalité de l'âme. Et il utilise le culte des morts chez les païens pour valider cela. Et il dit: les rites d'exorcisme chez les païens, la pratique africaine consistant à la mort d'un chef de tribu, à tuer ses femmes et ses esclaves parce qu'il a besoin d'eux dans le séjour des morts, les usages relatifs aux morts chez les Indiens, l'enseignement des Égyptiens, les premiers à affirmer l'immortalité de l'âme, la doctrine de la migration des âmes, l'usage babylonien consistant à fournir aux morts de quoi manger, les pratiques perses concernant les défunts, les traces profondes laissées par les Grecs dans le monde de l'esprit, la mort de Socrate qui, entouré de ses amis, but la ciguë sereinement, fort de sa croyance en l'immortalité, les cultes des morts chez les primitifs de l'Afrique centrale, une secte indienne, le culte des bouddhistes japonais, l'enseignement de l'islam sur l'état des morts. Et il continue, etc. Et il dit, sans tenir compte des nombreuses divergences de détails, nous retrouvons partout cette idée dans le monde païen, en commençant par les peuplades primitives jusque chez les Grecs et les Romains cultivés.
sur la base de notre conception chrétienne de la vie après la mort, nous sommes tentés de sourire des représentations païennes. Pourtant, leur espérance n'est certainement pas une illusion. Dieu ne l'a pas mise dans le cœur de l'homme pour le mystifier. Donc on voit ici, dans cet ouvrage, qui à ce moment-là ne fait que citer quelqu'un qui croit à l'immortalité de l'âme, dit que, en énumérant beaucoup de peuples païens, avec des rites païens, on nous dit, on voit bien ici une croyance en l'immortalité de l'âme, et finalement, s'ils y croient, c'est pas pour rien. Sauf que, on voit que dans tout ce qu'il cite, il n'y a aucunement et jamais le peuple d'Israël qui est cité. Et justement, pourquoi le peuple d'Israël n'est pas cité? Parce que le peuple d'Israël n'y croyait pas. Parce que le peuple d'Israël n'a pas été enseigné sur l'immortalité de l'âme par Dieu. Justement, il a été enseigné sur la mortalité de l'âme et pas l'immortalité de l'âme. Donc, on serait en train de faire comprendre que le peuple qui a été choisi par Dieu, le peuple qui a été appelé la lumière des nations, le peuple qui doit enseigner normalement aux autres peuples qui est Dieu, ce qu'est la vérité, ce peuple-là ne détenait pas la vérité sur l'âme. Et alors on est en train de dire que finalement, c'était les peuples païens qui devaient enseigner le peuple d'Israël sur la question de l'âme. On voit bien qu'il y a un gros problème ici. Dieu a choisi un peuple, l'a instruit, l'a enseigné, et on dit que c'est chez les païens qu'il faut voir concernant la question de l'âme. Non, on voit bien qu'il y a un problème. Et on voit que dans cette citation, on nous est dit que Dieu n'a pas mis dans l'homme cette idée pour le mystifier. C'est vrai qu'il y a un texte en Ecclésiaste 3 au verset 11, où on nous dit que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Mais uniquement quand on pense à ce texte, Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité, on peut aller au moins sur 3 réflexions. L'immortalité de l'âme, la résurrection ou même la réincarnation. Ces 3 idées-là peuvent coller avec la pensée de l'éternité. Mais pourtant, on ne croit pas à la réincarnation pour autant. Et concernant ce texte, elle peut bien coller d'une certaine manière. Donc on voit que on peut pas dire parce que on voit dans des rites païens une certaine pensée de l'immortalité de l'âme que ça veut dire que c'est vrai. Non, chez le peuple d'Israël, cela n'était pas présent, cela ne faisait pas partie de leur enseignement par Dieu lui-même. Voilà concernant ce qu'il a voulu parler du bon sens. Quand on parle du bon sens et par rapport à la parole de Dieu, si on regarde la parole de Dieu, on nous dit que c'est le peuple d'Israël qui a été mis comme lumière des nations. Le peuple d'Israël n'a jamais enseigné l'immortalité de l'âme. Voilà concernant cela. Puis, maintenant, il va venir, bien évidemment, sur la Bible, sur des textes, et nous allons les voir. Donc, premièrement, il va citer Matthieu 10 au verset 28. On l'avait déjà vu dans la dernière vidéo, donc je vous invite pour revoir ce texte à cliquer juste en haut pour revenir sur le texte de Matthieu 10 au verset 28. Puis il continue sur Ecclésiaste 13 au verset 9 qui dit « La poussière retourne à la terre pour redevenir ce qu'elle était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Ça c'est le texte. Et lui, il commente, l'auteur commente, « Les adventistes pensent que ce texte veut simplement dire que l'esprit retourne au néant. » Et il dit, mais ce n'est pas possible, puisque Dieu n'est pas le néant, vu qu'on dit que l'esprit retourne à Dieu. On ne peut pas dire que l'esprit retourne au néant, parce que cela voudrait dire que Dieu est le néant. La Bible dit ce qu'elle dit et non ce que l'on veut lui dire. Sauf que les adventistes ne diront jamais que l'esprit retourne au néant. Et il faut faire bien attention, ce texte dit bien « l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné ». Le texte ne dit pas « l'âme retourne à Dieu qui l'a donné ». On nous dit « l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné ». Et c'est tout à fait normal. Souvenez-vous, nous avons vu dans la vidéo dernière sur la naissance de l'âme, le texte primordial, Genèse 2 au verset 7. Dieu façonna l'homme
de la poussière de la terre, il lui insuffla un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et c'est ce souffle de vie qui vient de Dieu qui retourne à Dieu et non l'âme. L'âme et le souffle de vie, ce ne sont pas les mêmes choses. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas assimiler esprit et âme pour la même notion. Attention. Et le texte ici, il est clair. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. On revient à Genèse 2 au verset 7. Qu'est-ce que Dieu a donné? Le souffle de vie. Voilà. Voilà ce que l'on croit. Il continue à dire que la déclaration de l'Ecclésiaste est confirmée par les paroles d'Étienne qui, au moment de sa mort, s'écria « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Effectivement, tout comme Jésus dit au Père « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». En Luc 23, au verset 46. Mais pourtant, en Jean 20, au verset 27, Jésus déclare qu'il n'est toujours pas monté vers son Père. C'est toujours la même chose. On parle de l'esprit, le souffle de vie que Dieu a donné, comme dans Ecclésiaste le dit clairement. Ceci n'est pas l'âme, n'est pas la personne entière qui retourne vers Dieu. Car si on pense cela, écoutez bien, si on pense cela, ça veut dire que ce texte d'Ecclésiaste qui dit que l'esprit retourne à Dieu, et si on pense que l'esprit qui retourne à Dieu, c'est l'âme qui va vers Dieu, cela veut dire que les bons et les méchants vont vers Dieu. Alors que la pensée traditionnaliste dit que les âmes des bons vont vers Dieu et les âmes des méchants vont en enfer. Mais s'ils utilisent ce texte, on voit que ça colle pas du tout. Alors que le principe de vie, le souffle de vie de tout être vivant, bon comme méchant, retourne effectivement vers Dieu et non son âme. Voilà ce que la Bible présente. Il continue en utilisant cette fois-ci le mot hébreu Sheol et le mot grec Hadès, qui sont, dit-il, employés par les écrivains sacrés et qui signifient séjour des morts. Et comme, dit-il, ces termes signifient séjour des morts, ceci impliquerait une existence d'outre-tombe. Sauf qu'il faut faire très attention. Le mot Hadès, premièrement, c'est le mot qui a été utilisé pour traduire Sheol en grec. Je viens d'abord sur celui-ci parce qu'on va venir sur Sheol après. Et Hadès, bien évidemment, il faut juste voir que c'est la traduction grecque de Sheol et ne pas penser, parce que sinon on va entrer dans la mythologie grecque. Est-ce qu'il y aurait un dieu Hadès? Est-ce qu'il y aurait les enfers comme pensaient les Grecs? Pas du tout. C'était un mot emprunté au grec pour tout simplement signifier le Sheol, mot hébreu. Maintenant, sur le mot hébreu Sheol, c'est un mot très très difficile à traduire et la plupart des experts le diront, c'est un mot très difficile à traduire qu'on a traduit par séjour des morts, mais on voit bien que Sheol c'est un seul mot, c'est pas séjour des morts dans la traduction même. Mais on a utilisé quand même ce terme qui ne me dérange pas. Je vous le dis, ne me dérange pas, mais il faut faire attention à comment on le pense. Ce mot est utilisé pour rendre le lieu où vont tous ceux qui sont morts. Et par extension, ce mot est utilisé aussi pour tombe. Et en fait, Sheol, c'est la tombe avec un grand T par excellence. C'est-à-dire le sein même de la terre, vers où vont ceux qui sont morts. C'est le lieu de l'oubli, du sommeil et de l'inconscience, comme on nous est présenté dans les psaumes et dans l'Ecclésiaste, justement. Il nous dit encore, pour appuyer son interprétation sur le séjour des morts, que la Bible rapporte des cas de conversations tenues entre les âmes qui sont dans le séjour des morts, et il nous présente deux passages. Le premier est en Ézéchiel 32, versets 18 à 21, qui dit « Fils de l'homme, entonne un chant plaintif sur le peuple égyptien tout entier. Précipite ce peuple, ainsi que les filles des autres puissantes nations, dans les profondeurs de la terre, avec ceux qui descendent dans la tombe. Tu ne vaux pas mieux que les autres peuples. Descends donc et couche-toi parmi les incirconcis. Voilà, oui les voilà, qui tombent au milieu de ceux que l'épée a blessés à mort. L'épée est tirée
entraîné l'Égypte avec toute sa multitude. Au sein du séjour des morts, les plus vaillants guerriers disent, en parlant à ceux qui étaient jadis leurs alliés, « Ils sont descendus, ils sont couchés, les incirconcis que l'épée a blessés à mort. » Et le deuxième texte qu'il cite est en Ésaïe 14, au verset 9 à 10, qui dit « Le séjour des morts s'est ému jusqu'en ses profondeurs pour venir à ta rencontre. Il a réveillé pour toi les trépassés, tous les puissants de la terre. Il a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous ensemble, ils prennent la parole pour te dire, toi aussi te voilà déchu comme nous, toi aussi te voilà semblable à nous. » Donc il utilise ces textes en disant, bon, on voit bien, il y a des âmes qui sont dans le séjour des morts et qui sont en train de parler. Attention, on est dans des textes symboliques. On pourrait me dire, oui, mais j'utilise symbolique quand je veux, etc., etc. Sauf que, regardez bien, en Ésaïe 44, le verset 23, on voit des arbres qui crient et qui battent des mains. Et en Ésaïe 55, au verset 12, oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Donc on voit bien ici qu'on n'est pas en train de nous dire que les arbres peuvent vraiment battre des mains. Est-ce que des arbres ont des mains? Non. Ici c'est un texte qui exprime finalement une certaine joie, exprime un certain sentiment de joie et d'exaltation face à une situation. Tout comme les textes qui ont été lus avant, on voit que ceux qui sont dans la tombe sont en train de comme parler pour nous dire, par exemple, en Ésaïe 14, toi aussi te voilà déchu comme nous, toi aussi te voilà semblable à nous, pour voir comment la condition de cet être est descendue tellement bas que même ceux qui sont dans la fosse ici, comme les arbres s'expriment dans la joie, ici, il montre comment c'est un sentiment effroyable et de terreur et aussi d'incompréhension finalement, parce qu'ici on parle de Satan qui est descendu jusque dans les profondeurs de la terre, comment ceci est effroyable, comment ceci est fort. Et on voit que le texte veut simplement sortir un sentiment par rapport à cette situation, tout comme les arbres des champs battent des mains pour montrer la joie qui est exprimée face à une situation. Ici, c'est la même chose. Donc voilà, concernant cette première partie sur la mortalité de l'âme ou l'immortalité de l'âme, où nous avons vu par rapport au bon sens, que même si on prend le bon sens, mais par rapport à la lumière de la parole de Dieu, bien sûr, qui nous dit que Israël est la lumière des nations, ce que Israël a reçu comme enseignement du Seigneur est la vérité, alors nous ne pouvons pas aller dans les cultures païennes pour voir comment eux, ils ont pensé à l'âme, à la question de l'âme, et dire que parce que c'est quasiment universel dans ces religions, ça veut dire que c'est vrai. Non, on ne peut pas voir cela. Et aussi dans les textes que nous avons vus, pour l'instant, on voit aussi que la question de l'âme est bien mortelle et non immortelle. Je vous remercie pour avoir regardé cette première partie. N'oubliez pas que s'il y a une première partie, il y a aussi une deuxième partie. Donc, soyez au rendez-vous vendredi prochain pour la deuxième partie. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans l'espace dédié, à mettre bien sûr les pouces bleus, à vous abonner pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés. Sur ce, soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous.